Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment installer Grafana sur Google Cloud Platform et comment configurer Google Cloud Monitoring sur Grafana en premier temps. Alors, on va utiliser Helm. Du coup, Helm, c'est un outil Kubernetes qui permet de faire le déploiement des architectures qui est plus complexe. Alors, c'est un outil qui est plus utilisé sur Kubernetes, en fait. Du coup, on va chercher notre Grafana sur le repo sur Artifact Hub. Alors, si où c'est un gestionnaire de Helm, en fait, qui contient toutes les applications, toutes les chartes, voilà, qui est possible, en fait, qu'on vous pouvez le chercher. Alors ici, on va chercher notre Grafana. Il y a pas mal de chartes. Du coup, on va choisir la première charte. Voilà, c'est Grafana là. Et monitoring and login là. Alors, il vous montrer comment vous pouvez installer Grafana, les lignes de commande, etc. Et aussi quelques paramètres, quelques configurations. Si vous voulez faire des configs plus spécifique sur votre plateforme. Alors, et ça, vous trouvez toutes les paramètres, toute la partie configuration, les explications, etc. Voilà. Du coup, pour que le vidéo sera pas long, alors on va commencer, on va enchaîner déjà d'ajouter notre repo dans notre Kubernetes. Du coup, ça c'est notre cluster Kubernetes. Voilà, qui est un peu, je pense qu'il est un peu, il est vide, oui, il est vide. Alors, on va essayer de lancer notre ligne de commande. Et voilà, on va essayer d'ajouter notre repo. S'il n'est pas ajouté, si vous avez déjà, vous pouvez l'installer directement. Alors, on va regarder, voilà, on a connecté sur voilà, on va utiliser, il nous dit que quoi, il est déjà installé parce que j'ai déjà installé ça. Du coup, après, vous pouvez faire un update si vous voulez. Voilà, l'update, il est fait. Et après, vous pouvez lancer l'installation. Alors, moi, je vais dire par exemple, je vais la nommer Grafana tout court. Grafana. Je vais l'appeler Grafana. Je vais l'autoriser. Voilà, ils me disent comme quoi notre Grafana, il est installé. Du coup, voilà. Ils me disent comme quoi vous pouvez récupérer votre admin et le password sur votre, il est mis dans un secret. Du coup, vous pouvez récupérer le mot de passe et vous donner tout en fait. Du coup, vous pouvez copier ça. Et après, ils vous disent comme quoi vous pouvez se faire un forwarding sur votre Kubernetes et après vous se connectez, voilà, sur le port 3000. Le port cible, en fait, c'est le 3000 en fait. Et voilà. Donc, on va le faire nous dans notre manière, en fait. Du coup, ici, on peut utiliser notre ligne de commande. On va copier ça. Vous donne simplicité. Je pense qu'il est déjà copié ça. Comme ça, ici, on peut récupérer notre mot de passe. Voilà, ça, c'est notre mot de passe. Voilà.
Voilà, voilà. Alors, notre pod, il est en train de se démarrer. On va créer notre... On va faire un service où on va switcher. Donc, là, ici, il a créé déjà un service. Grafana Minou, on va créer un service load balancing, c'est mieux. Parce que ça, c'est un cluster de type IP de cluster. Moi, je voudrais un service load balancing avec une adresse IP. Alors, je vais essayer de le créer. Alors, du coup, je vais aller sur notre pod. Elle est là. Non, ça, c'est notre pod. Ça, c'est notre service. Et on va aller ici. Ah, désolé, c'est pas le service. On est dans notre pod. Voilà, ça c'est notre pod là. C'est notre pod qui contient notre conteneur et notre service associé. Du coup, ici, c'est associé déjà, elle est là. Du coup, je vais créer un autre service avec de type load balancing. Du coup, je vais exposer ici, je vais exposer un autre service ici avec 80, mais notre cible, ça sera 3000 parce qu'il se démarre. Il y a le port 3000. Et ici, le type de service, je ne vais pas utiliser l'adresse IP cluster, il est déjà créé. Moi, je voudrais un load balancing, du coup, un équilibreur de charge, et je vais l'exposer. Du coup, je vais l'exposer. Ça, si vous voulez exposer sur un service avec un type load balancing. Voilà. Du coup, dans notre pod, je vais revenir sur notre pod là. Du coup, notre pod là, elle est la créée. Maintenant, on a deux services qui lient à notre pod, service Grafana et le service que je viens de le créer ici. Et il n'a pas encore son adresse IP. Je vais attendre son adresse IP. Je vais actualiser. Et voilà, elle est là. Et voilà, notre Grafana, il est bien installé. Du coup, notre Helm, c'est lui qui s'occupait de toute la partie installation. Du coup, j'ai copié son mot de passe. C'est ça, son mot de passe. On vient de créer dans notre secret. Alors, j'ai essayé d'identifier déjà. Alors, parce que notre pod, il a déjà son secret qui est ici, en fait, qui contient le et son mot de passe. On vient le récupérer. Normalement, on vient de le récupérer ici. On vient de le récupérer ici, en fait. Qui est dans le secret Grafana, comme on a fait tout à l'heure. Et admin password. Il est là parce il est dans base 64. Du coup, on a dit quoi décoder en base 64 et après, je lui dis quoi merci de me l'afficher en fait. Voilà. Et, et voilà. Ici, notre Grafana, elle est là, il est bien installé. Voilà, on a pas mal de tâches. Voilà, on n'a rien en fait. Du coup, si on veut installer l'installation est faite par Helm, c'est bon. Maintenant, si on veut configurer notre Google Cloud Monitoring, où on peut
Après, on importe. Alors, ça, c'est la partie exploration. Ça, c'est la partie Grafana. Ici, si on veut importer un dashboard, ça, si on veut visualiser. Voilà, ici, on va configurer un nouveau data source. Voilà, on veut configurer un nouveau data source en fait. Du coup, on veut un data source sur Google Cloud, Monitoring. Ici, on a le data source de Google Monitoring Service. D'accord, ça c'est notre Google Cloud. Ici, il nous dit que quoi, il a besoin de JUT. Il a besoin de JUT de Google Cloud. Du coup, il a besoin de la partie authentification, l'authentification et l'autorisation. Comment on peut récupérer notre Google JUT en fait? Du coup, on va aller dans la partie authentification, c'est le module IAM. Alors, partie administration. Voilà. Et ici, on va trouver notre compte principal. Il est là. Ça, c'est notre compte. Alors, afficher les autorisations. Ici, on a toutes les autorisations. On va les comptes et services. Ça, c'est notre compte là. Voilà, et ça, c'est le détail de notre compte, c'est la partie compte et services. Vous avez le détail de votre compte, les autorisations et les clés. Voilà. Et nous, on a besoin de cette clé-là. Clé-là qu'on va utiliser. Vous pouvez aussi, parce que cette clé, elle sera expirée le 1 janvier jusqu'à, voilà, c'est un truc illimité. Vous pouvez aussi ajouter d'autres clés, ou bien créer d'autres clés, ou bien importer une clé existante que vous avez déjà. Je vais dire pourquoi je vais créer une nouvelle clé. Je vais créer une nouvelle clé. Voilà. Ils disent que quoi, c'est une clé type JSON ou bien un P12. Je dis que quoi, un JSON, par exemple. Une fois vous dites que quoi créer, il va le créer une ligne avec et après il va télécharger, on va télécharger automatiquement notre JSON. Alors, je vais créer et voilà notre clé JSON. Il est là et après il est téléchargé avec voilà. Ça c'est notre clé JSON. Et voilà, notre clé elle est créée ici. Voilà. Du coup, cette clé-là, c'est elle qu'on va l'utiliser dans Grafana. Alors, je dis que quoi? Voilà. Alors, j'arrête, il y a un peu de blocage, voilà. Et notre clé, elle est ici, elle est en téléchargement. Et voilà, notre clé, elle est là. Le nom, le project ID, l'email, le token, et voilà, je dis comme quoi, save and test. Du coup, il va tester. Ils nous disent comme quoi, successful. Du coup, on a bien. Et voilà, et après, on va voir les dashboards qu'ils nous proposent en fait. Il y a des dashboards qui est par défaut. Ce sont là. Du coup, on peut importer toutes les dashboards, par exemple.
Du coup, on a importé toutes les dashboards. Du coup, on va retourner sur l'accueil. On va aller sur le dashboard. Et voilà, on a toutes les dashboards qui étaient créées, qui étaient importées en fait. Désolé. Par exemple, Google Cloud SQL Monitoring. Voilà, parce qu'on a déjà une base de données MySQL. Il va nous donner toute la partie monitoring qui concerne notre SQL, notre base de données SQL. Du coup, les CPU, etc., les memories. Voilà. Le firewall, inside, je pense qu'on n'a rien. Je pense qu'on n'a rien, on a juste la partie base de données MySQL parce qu'on a une base de données MySQL ici. Par contre, on n'a pas des services, du coup, on va rien voir sur la partie networking, juste quelques trucs là. Voilà, voilà, et on va s'arrêter là, du coup, notre vidéo, il va s'arrêter là, et merci pour votre attention, et à la prochaine.